Et on voit le nombre ici. Alors, je devrais peut-être le déplacer vers le haut. Voilà, pour le mettre à l'avant. Bon, le deuxième champ, je veux aussi changer ses propriétés. Alors, je vais dans Champ actif. Et je pourrais toujours changer le champ ici, mais je vais aller dans Paramètres du champ. Je veux encore la somme, mais peut-être que je voudrais changer le nom ici pour salaire. Beaucoup plus facile à lire de cette façon-là. Et aussi, si je veux afficher les valeurs, au lieu d'afficher seulement le total, je pourrais le faire une différence par rapport à quelque chose. Le pourcentage du rapport, le pourcentage de la ligne. Alors, on va expérimenter avec ça, mais pour l'instant, je vais aussi aller voir format du nombre. Et on va choisir le style monétaire et je vais retirer les décimales. Alors là, au lieu, je veux un signe de dollar ou un euro ou quoi que ce soit, un signe de valeur monétaire. Alors, je vais appuyer sur OK juste pour vous le montrer. Voilà le total. Je retourne dans les paramètres et je vais afficher les valeurs, mais pas les valeurs normales. Je vais juste le voir par rapport au total, la différence en pourcentage du rapport ou pourcentage du total. Voilà. Alors, j'appuie sur le bouton OK. Voici une autre représentation des mêmes données. 38% des salaires vont aux administrateurs, 18% aux ouvriers. Alors, c'est une autre façon de voir les mêmes informations. Alors, je retourne aux paramètres du champ, afficher les valeurs pour afficher tout simplement les valeurs normales ou les chiffres tout simplement, au lieu de les proportions par rapport à la ligne, à la colonne. Les différences, ce serait différence à une valeur que vous voulez, que vous avez ailleurs. Ça pourrait vous donner les différences entre les valeurs de cette année et de l'année précédente. Alors voilà pour les options de tri ici. On peut aussi grouper les informations. C'est bien de savoir les totals, mais des fois, je veux regrouper certaines valeurs ensemble pour donner des résultats encore plus probants. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais cliquer sur la valeur administrateur. Je garde mon doigt sur la touche CTRL du clavier et je sélectionne secrétaire. Les deux valeurs sont sélectionnées. Je vais choisir l'option grouper, grouper la sélection. Et on a une nouvelle colonne qui s'ajoute pour les groupes. Je veux aussi regrouper les ouvriers et les vendeurs. Et je l'ai choisi de la catégorie titre et non de titre 2. Alors voyons la première valeur. Je garde mon doigt sur la touche CTRL. Je choisis le deuxième. Je vais faire un deuxième groupe avec ces valeurs. Et voilà. Alors j'ai le groupe 1 et le groupe 2. On devrait changer les valeurs un tout petit peu. Alors par exemple, malheureusement quand on parle de groupe, il faut vraiment cliquer dans la case, appuyer sur la touche F2 ou aller dans la barre formule ici et changer la valeur. Ne faites pas un double clic, ça ne donnera pas le résultat que vous escomptez. Alors je vais appeler ce groupe-là bureau. Alors ce sont les employés qui sont dans le bureau, tandis que pour le groupe 2, ce sont les employés qui travaillent sur le terrain, donc terrain. J'aimerais bien aussi changer le titre ici. Je pourrais le faire directement d'ici ou dans la valeur des champs, au lieu de l'appeler titre 2, je vais l'appeler emplacement. Voilà. Alors, c'est beaucoup plus facile à lire et à comprendre de cette façon-là. Bon, maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est dans la zone bureau. Alors, si j'appuie sur le bouton de réduction qui est juste devant, je sais maintenant que j'ai 8 employés pour un total de 225 000. Tandis qu'avant, lorsque j'agrandis cette zone-là, j'ai plus de détails, mais je n'ai pas le sommaire. Alors, je pourrais réduire pour terrain et bureau. Et voilà, je sais que j'ai 15 employés. Voici les totaux pour ces regroupements-là. Alors ça, c'est une option très intéressante. On peut pousser ça encore plus loin. Si on regarde sur la barre d'outils d'options pour le tableau croisé dynamique, on pourrait ici actualiser les données. Alors, ce qui arrive, c'est qu'avec le temps, vous allez vouloir ajouter des données. On va vouloir mettre à jour des données. Alors, si on retourne à la feuille numéro 1 avec nos données, pour la secrétaire ici, Aline Saint-Pierre, elle a eu une promotion. Et son salaire passe de 22 500 à 27 000. Oups, un instant. 27 000. Voilà. Alors, je retourne à mon tableau croisé dynamique, mais on ne voit pas le changement.
Ça, c'est une des choses que vous devez faire. Je retourne dans l'onglet Options. Lorsque vous apportez des changements, vous devez actualiser la liste. Vous devez actualiser le tableau croisé dynamique. Alors, j'appuie sur le bouton ici et voilà, on a un nouveau total pour les salaires qui prend en considération le changement. Aussi, avec le temps, vous allez vouloir ajouter des enregistrements ou en retirer et la zone de votre liste de données va changer. Alors, vous pouvez appuyer sur ce bouton-là et changer les valeurs ici. On n'ajoutera pas des données, mais vous pourriez le faire et changer l'étendue de votre plage de données. Ensuite, on pourrait effacer des données, les sélectionner. On pourrait aussi ajouter une formule. Dans ce cas-ci, je voudrais ajouter une autre formule qui me détermine les bénéfices des employés. Alors, j'appuie sur le bouton Formule ici. Je vais ajouter un champ calculé. Un champ calculé va seulement s'appliquer dans la zone des valeurs. Un élément calculé est un élément qu'on peut mettre dans la zone de ligne ou dans la zone de colonne pour pouvoir filtrer les données. Et si vous avez plusieurs champs, déterminer lequel est à prendre en considération avant. Alors, je vais dans Champ calculé et on va appeler ce champ-là Bénéfices. Et il a été déterminé que les bénéfices qui sont alloués aux employés, on parle d'assurance maladie, on parle de REER, on parle d'autres éléments, bénéfices qui ne sont pas reçus sous forme de salaire, ça représente 50% du salaire. Alors, dans ce cas-ci, on commence toujours notre formule avec un égal, comme on le fait pour Excel, mais je vais choisir le champ salaire, l'insérer, et à cela, je vais ajouter 50%. Alors, multiplié par 0,5 ou 50%. On appuie sur le bouton Ajouter. Et voilà, si vous regardez maintenant dans votre zone de liste de champs, vous avez un nouveau champ qui s'appelle Bénéfices. J'appuie sur le bouton OK. Et ce champ-là, maintenant, est ajouté dans la zone des valeurs, puisque c'est un champ calculé et non un item calculé. Et on a somme de bénéfices. Pas vraiment intéressant comme nom. Je vais aller changer le nom. Pas les valeurs comme telles, juste le nom. Au lieu de somme de bénéfices, on va dire les bénéfices avec un S pour les différencier du champ bénéfices. J'appuie sur Enter et voilà. Et c'est beaucoup plus facile à lire de cette façon-là. Alors, même si on a des données, on peut combiner ces valeurs-là pour trouver des ratios ou des index ou apporter des calculs qu'on peut utiliser pour notre analyse. Alors, c'est très important, les champs calculés. Une dernière chose à faire avec ces données-là avant de vous quitter est de regarder les graphiques croisés dynamiques. Alors, je clique sur le bouton. Si vous avez déjà fait des graphiques avec Excel, vous reconnaissez cette section-là. On veut que vous déterminiez quel genre de graphique que vous voulez. On va choisir le premier tout simplement et appuyer sur le bouton OK. Un graphique est généré avec la série de données qu'on a. Alors, je déplace le graphique un peu. Et par exemple, on a le nombre ici. Pas vraiment intéressant comparé aux autres valeurs. Alors, je vais dans ma zone des valeurs. Je vais supprimer ce champ-là. Et il va aussi se supprimer dans le graphique. Je pourrais aussi décider de regrouper les valeurs du terrain dans mon tableau croisé dynamique. Et si on regarde mon graphique maintenant, on a les informations sur les administrateurs, les secrétaires, mais ensuite on a un regroupement de tous les gens qui travaillent sur le terrain. Les changements qu'on apporte à notre tableau croisé dynamique sont aussi représentés dans notre graphique croisé dynamique. Alors, une dernière chose, je retourne au tableau. Je vais aller sous l'onglet Options. Vous avez vu la plupart des options. Il y a des options pour afficher ou masquer au bout. Mais il y a un autre onglet qui s'appelle Création. Alors, je vais cliquer là-dessus. Et vous pouvez déterminer si oui ou non vous affichez les sous-totaux. Si oui ou non vous affichez les grands totaux. Disposition du rapport. Vous pouvez afficher les données de 3 façons différentes. Alors, je vais juste activer ici. Alors, je retourne. On peut voir les données de façon compactée, en mode plan ou en mode tabulaire. Et là, on a un meilleur contrôle là-dessus. Alors, c'est à votre choix de décider pour votre présentation ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez aussi ajouter une ligne vide après chacune des regroupements pour faciliter la lecture?
et aussi si vous voulez les sous-totaux ou pas. Vous pouvez décider si oui ou non vous voulez les en tête de ligne ou de colonne, si oui ou non vous voulez les donner en ligne de bande ou en colonne. J'espère que vous avez apprécié cette présentation.